On l'appelle l'arpenteur du ciel, mais c'est surtout un amoureux du patrimoine de l'île d'Orléans. J'ai rencontré l'historien et photographe aérien Pierre Lahoude à la Maison Smith, un lieu de rassemblement très prisé à Sainte-Pétronille de l'île d'Orléans. Je tenais à vous rencontrer pour vous rendre hommage à tout ce que vous faites pour le patrimoine de l'île d'Orléans. Vous vous investissez, j'oserais même dire corps et âme, dans divers projets et causes pour valoriser et protéger le patrimoine de l'île d'Orléans. Mais avant d'en parler, j'aimerais savoir pourquoi c'est important pour vous le patrimoine. En fait, le patrimoine, c'est l'héritage de ce que nous ont laissé nos ancêtres, nos pères, nos grands-pères. Et c'est aussi une façon pour nous de nous projeter dans l'avenir. On ne peut pas s'en aller dans l'avenir si on ne connaît pas notre passé. C'est évident. Alors, pour moi, c'est une prémisse au départ. La protection du patrimoine est essentielle à une meilleure qualité de vie. C'est ce qui a marqué toute ma vie depuis que je suis tout jeune. On vous en remercie d'ailleurs. Quand on regarde votre feuille de route, M. Lahoude, on se rend compte que votre intérêt actuel pour le patrimoine de l'île d'Orléans est beaucoup en lien avec votre carrière au gouvernement. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. J'ai été très chanceux. J'ai fait mes études en histoire à l'Université Laval et en terminant en histoire en 1974, c'était l'époque où le gouvernement engageait beaucoup. En sortant de l'université, j'ai tout de suite eu un emploi au ministère de la Culture, au ministère des Affaires culturelles à l'époque, avec M. Lallier qui était comme ministre. Et c'était l'époque des grands inventaires, l'époque où il fallait découvrir ce que le Québec était. Alors, j'ai commencé tout de suite à travailler dans ce ministère-là. J'ai arrêté, voyez-vous, en 2008. J'ai continuellement travaillé à la protection du patrimoine pendant toutes ces années-là. Ce qui était extraordinaire, c'est que j'ai toujours eu des tâches diversifiées. Au début, c'était l'époque des grands inventaires, comme je vous le disais. Par la suite, j'ai travaillé dans une direction régionale. Par la suite, j'ai eu à m'occuper des gros dossiers de la Ville de Québec, comme les nouvelles casernes, la restauration de Place Royale, etc. Alors, j'ai toujours eu des beaux dossiers, et dont, évidemment, le plus beau étant l'île d'Orléans. Je me demandais aussi, au niveau de, si mes informations sont toujours bonnes et exactes, je me souviens les débuts de la Fondation François Lamy. Quel rôle, plus précisément, y avez-vous joué? Parce que je sais que la Fondation va souligner ses 40 ans d'existence cet été, ouais. Mais vous avez joué un rôle important à ses débuts. Parlez-nous un petit peu. En fait, quand on parle de Fondation Lamy, il faut parler des gens qui m'ont touché à l'île d'Orléans, des gens qui m'ont impressionné, des gens qui m'ont marqué. J'en ai eu 3 dans ma vie à l'île qui m'ont balisé le territoire et l'histoire de l'île. Il y a eu Camille Blouin, qui était un cultivateur, qui était mon voisin et qui était un homme d'une sagesse inouïe. Et il y en a eu 2 autres, Gérard Aubin, qui était le fromager, et votre père, qui était un homme d'une connaissance et d'un amour de l'île d'Orléans comme j'ai rarement vu. Et lui, avec son ami à l'époque, son associé Pascal Poulain, avait décidé de partir une petite société historique de façon à sensibiliser les gens au départ à la généalogie et au patrimoine. Ils vendaient leurs livres dans la petite fabrique, la sacristie de Sainte-Famille. Ouais. Et j'ai trouvé ces 2 messieurs-là tellement extraordinaires, tellement pleins de fougue, de passion pour la protection du territoire que tout de suite, je me suis dit, il faut que je travaille avec ces gens-là, il faut que je les aide. Et petit à petit, on s'est tissé des liens d'amitié. Et avec votre père et avec M. Poulain, on a commencé tranquillement à esquisser ce qu'allait être la fameuse Fondation Lamy, qui est maintenant un exemple à suivre pour toutes les sociétés historiques au Québec. C'est comme ça tranquillement, la Fondation Lamy est devenue propriétaire de la Maison Drouin, est devenue propriétaire du presbytère, et tranquillement, elle a pris à sa charge cette question de protection du patrimoine à l'île d'Orléans. C'est vraiment magnifique. On vous doit plusieurs réalisations, donc plusieurs livres que vous avez réalisés sur le patrimoine du Québec, dont un, je pense, sur l'île d'Orléans. Qu'est-ce qui vous pousse à les réaliser, ces livres-là? En fait, réaliser un livre, c'est comme, j'imagine, moi, je n'ai pas d'enfant, mais c'est comme avoir un enfant, j'imagine. C'est de travailler tranquillement à vouloir laisser une trace sur
le petit parcours terrestre dans lequel on va faire notre carrière. Et faire un livre, pour moi, c'est donner aussi aux gens le potentiel de voir c'est quoi un territoire, c'est quoi une histoire d'un territoire, c'est quoi un patrimoine. Et éventuellement, lorsqu'on est sensibilisé à cette question-là, on devient un protecteur de cet élément-là. Et donc, on multiplie les intervenants pour essayer de protéger un territoire. C'est ma façon de voir. C'est aussi, je pense, laisser les traces de quelque chose d'exceptionnel qu'a connu le Québec. Voyez-vous, le livre que j'ai fait sur l'île d'Orléans, il y a des témoignages là-dedans remarquables, des gens qui ont travaillé, des gens qui se sont investis, des gens qui étaient tout simples, qui travaillaient dans leur coin, mais vraiment, il y a des traces de ces gens-là, et c'était de sortir ces traces-là pour les rendre publiques. Les rendre mémorables. Les rendre mémorables, oui. C'est un travail de mémoire, dans le fond. Oui, exactement. En 2015, vous vous êtes lancé dans une belle aventure, le Noël en lumière à Saint-Jean, à l'île d'Orléans, un endroit d'ailleurs où vous habitez. Oui. Parlez-nous un peu de ce projet-là. En fait, j'ai toujours été un amoureux de Noël. Peut-être parce que ma fête est un 26 décembre. Ah! Mais j'ai toujours aimé cette fête-là. Et j'ai fait un livre, il y a plusieurs années, sur la fête de Noël au Québec. Et pour moi, Noël, c'est l'histoire de la lumière. Dans le fond, l'histoire de Noël, c'est le soleil invaincu, le soleil qui reprend force, la lumière qui revient, la noirceur est terminée. Et vous savez, c'est pas pour rien qu'il y a des illuminations à Noël. C'est parce que justement, on est dans la période la plus creuse de l'année et on a besoin de se donner une certaine luminosité. À travers cette idée-là, à un moment donné, je me suis dit, bon, si on faisait quelque chose pour essayer d'égayer notre village, qui est un des plus beaux villages du Québec. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée, tranquillement, de faire un immense calendrier de l'Avent. Vous savez, les calendriers de l'Avent qu'on ouvre, les petites portes. Alors, on a créé, avec les citoyens, une lanterne qui illustre vraiment la journée. Et là, on a un immense calendrier de l'Avent qui s'illumine du 1er décembre jusqu'au 24. Et du 24 ensuite jusqu'au roi, le village est illuminé. On remet, dans le fond, à jour une tradition qui existait depuis longtemps. Et ensuite, on permet aux gens de vivre le village, de vivre l'hiver. Il y a l'anthropologue Arcan qui disait tout le temps qu'on haït l'hiver, il faut l'apprivoiser l'hiver, il faut le vivre. Sinon, on s'enferme ou on s'en va en Floride. Oui, exactement. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est exactement ça. Alors, c'est comme ça qu'est arrivé ce concept-là. Et là, il y a eu un engouement de la part des gens du village de Saint-Jean. Il y a eu des ateliers où on a fabriqué des lanternes. Il y avait jusqu'à 100 personnes qui sont venues pour fabriquer ces lanternes-là. Et là, maintenant, vous avez un des villages les plus illuminés au Québec. Et quand je dis illuminé, ce n'est pas la grosse illumination. C'est très subtil, très fin, et ça fait référence toujours au patrimoine architectural du village. Alors, on illumine en fonction des caractéristiques aussi architecturales des bâtiments. J'imagine que vous allez renouveler ou répéter cette expérience-là d'une année à l'autre. Oui, et cette année, on a eu la chance d'avoir le chansonnier Jacques Michel qui s'est joint à notre comité et qui a créé une petite chorale. Et pendant 3 fins de semaine, il y avait des jeunes filles qui venaient chanter avec Jacques Michel des chants de Noël. C'était extraordinaire. Si vous aviez vu le village à ce moment-là, tout le monde était dans la rue, tout le monde se parlait, on prenait du chocolat chaud, c'était vraiment fantastique. Est-ce qu'il y a des organisations, des municipalités qui se sont montrées intéressées à implanter cette formule-là dans leur milieu? Oui, bien, on a eu déjà 2 demandes de municipalités à l'île d'Orléans qui voudraient faire quelque chose dans ce sens-là. Ce qui serait extraordinaire, parce que dans le fond, on aurait 6 villages illuminés à l'île. Il faudrait trouver la façon de les illuminer. Finalement, il ne faut pas copier. Comme Fred Pellerin disait, on ne fait pas un village des légendes pour des villages de légendes sur tout le Québec. On en fait un, mais il faut que les autres se trouvent des caractéristiques, une identité propre, et on va trouver. Mais ça se trouve, ça se trouve. On va le trouver. Parce que j'ai entendu dire que la Fondation François Lamy sera peut-être intéressée, même elle est intéressée à implanter cette formule-là. Bien, moi, j'ai entendu dire la même chose que vous. C'est ça, exactement. Alors, je dois rencontrer incessamment la Fondation Lamy pour justement voir si on n'a pas quelque chose à monter, à construire avec elle là-dessus, sur le village de Sainte-Famille.
C'est Puis fort il y a le intéressant. village de Saint-François aussi qui s'est manifesté aussi pour ça. Ah oui? Aussi. Alors, voyez-vous, il y Ça a fait petits- des petites... Oui, ça va faire des petits. Et c'est intéressant, ça. Et comme on le disait, c'est une des périodes les plus noires de l'hiver, les plus sombres de l'hiver. Alors, ça va être une façon pour nous autres d'égayer cette période-là. Vous êtes l'instigateur aussi d'un vaste projet d'inventaire d'objets religieux sur l'île d'Orléans. En quoi ça consiste exactement? En fait, on s'est aperçu qu'à un moment donné, là, il y a le regroupement des paroisses. Maintenant, il y a une fabrique pour toutes les paroisses de l'île. Et vous savez, il y a plusieurs changements successifs qui se sont faits à l'intérieur de ces fabriques-là. Et avec la fusion, on s'est aperçu à un moment donné qu'il y avait une espèce de manque de connaissance de ce qui nous restait comme patrimoine religieux. À l'île d'Orléans, on a un des patrimoines religieux les plus exceptionnels au Québec. Il y a des détails d'orfèvrerie qui sont remarquables. Il y a des peintures, dont celle du frère Luc à Sainte-Famille, qui est unique. Et je me dis, la première des choses, c'est de voir qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on a. Et avec un comité de bénévoles de chacune des membres, chacune des paroisses, on s'est réunis et on a décidé de faire un inventaire de ce patrimoine religieux-là. On s'est associé avec le laboratoire d'ethnologie de l'Université Laval. Des étudiants viennent, font l'inventaire, le répertorient, et par la suite, on va falloir qu'on trouve des solutions. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que, je vous donne une idée, est-ce qu'on pourrait faire un centre d'interprétation du patrimoine religieux de l'île? Si oui, est-ce qu'on pourrait le faire à l'intérieur d'une église? C'est toutes ces hypothèses-là qui vont devoir être soulevées parce que, éventuellement, on va devoir prendre en charge ce patrimoine religieux-là. De plus en plus, il y a une désaffectation de la croyance religieuse au Québec. Ouais. Il y a de moins en moins De fidèles dans les églises. Ouais. Et il va falloir les conserver, ces trésors-là. Comment on va les conserver, je ne sais pas. Ça va être une réflexion qu'on va faire avec tout le monde ici à l'île d'Orléans. Il va y avoir des ateliers. Comme voyez-vous, on fait une université d'été cet été, au mois de mai, à l'île d'Orléans, dont plusieurs étudiants francophones, français, vont venir ici pour essayer de nous aider à comprendre aussi comment mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel. Quand est-ce que ça va être complété, cet inventaire-là? Normalement, d'ici un an, tout l'inventaire est complété. Et là, on aura une bonne base pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Quel trésor, je ne sais pas si vous pouvez en parler, quel trésor vous découvrez au fil de vos recherches? Parce que j'imagine que c'est commencé, là, de toute façon. On a découvert, écoutez, là, on a découvert 3 livres de l'abbé Le Guérec, qui est un curé de Saint-François. C'est des livres qui datent du 18e siècle, qui sont d'une beauté exceptionnelle, avec des enluminures. On dirait des livres du Moyen Âge, tellement c'est d'une beauté. Et là, voyez-vous, lorsqu'on les a... Bon, on les connaissait, on savait qu'ils existaient, mais là, on les a pris et on est allé faire un dépôt présentement dans des archives pour essayer de protéger ou d'arrêter l'espèce de travail d'érosion qui peut se faire par rapport à ça. Et tranquillement, on va découvrir comme ça de plus en plus de ces trésors oubliés qu'on remet à la surface et qu'on va devoir protéger. Parce que c'est notre rôle aussi, comme citoyen de l'île, comme citoyen du monde, d'essayer de protéger ces trésors-là. En terminant, la question qui tue, on n'est pas tout le monde en parle, mais quand même, qu'est-ce qui est important de protéger pour conserver le caractère patrimonial de l'île d'Orléans? Moi, je dirais, premièrement, il ne faut pas tout conserver, ça c'est un peu fou. Mais il y a des traces qui sont très importantes à l'île. Tous les bâtiments d'architecture traditionnelle, je pense qu'il faut les conserver. Je pense que à l'île, on n'a pas un problème pour la protection du patrimoine, tant qu'à moi. Le problème vient plutôt du fait de comment intégrer les nouvelles architectures à cet ensemble, à cet ensemble historique exceptionnel. Et c'est plus un problème d'intégration qu'on a que de conservation. Parce que les gens qui sont propriétaires de ces maisons traditionnelles-là les aiment, les chérissent et les protègent. C'est plus un problème d'intégration. Ah, d'accord. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Lahoud. Puis Merci belle beaucoup, continuité. Marie. Merci beaucoup.